Bonjour Julie Taton. Bonjour. J'adore prononcer ton nom de famille. C'est vrai? Oui. Moi pas, mais vas-y. Ah bon, je trouve Oui. que ça sonne bien, Julie Taton. Julie Taton. Oui. Mais dans ta bouche, ça sonne pas mal. C'est mignon. Ouais, c'est mignon. joli. En fait, c'est ça. C'est mignon. Bah oui, moi je trouve ça Je te remercie. très cool. Voilà. Ouais. C'était un compliment si tu ne le savais pas. D'accord, je te Bon. remercie. Excité, j'imagine, de rempiler pour une deuxième saison pour toi et Oui. pour la 10e, parce qu'on rappelle que c'est la saison anniversaire. Exactement. Alors, je suis excitée, je suis heureuse, je suis impatiente parce que c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Indépendamment de ce qui se passe dans la maison, il faut savoir qu'en dehors, vous l'avez un peu compris et je pense qu'on le dit assez facilement, c'est qu'on a vraiment créé une espèce de petite famille entre nous, c'est une vrai. team. Ça se ressent. Mais oui, et donc c'est un réel plaisir de retrouver ma petite team, ma Leïla, mon petit Adri et mon Christophe, parce que voilà, on a vu quand même défiler quelques mois et on était impatients de se retrouver. Donc en plus, avec cet anniversaire qui nous réserve pas mal de surprises. Et moi, je suis juste impatiente de pouvoir découvrir effectivement le casting, parce que je ne l'ai pas encore vu. La mécanique, elle est similaire aux autres, parce que voilà, c'est quand même c'est la force de Secret, donc c'est la même base, donc ça, elle reste inchangée. La voix sera toujours là, bien sûr, pour nous porter. On adore. Et la voix. oui, moi je suis fan. En plus, moi je l'ai rencontré. Moi aussi. Ah ouais? Et je lui ai même fait une interview. Et oui, il m'avait même révélé son salaire à l'époque. Non. Ouais. Et il a changé quand tu dis à l'époque? À l'époque, c'était l'année dernière. Ah oui, donc à mon avis, oui, il a pas. Enfin, je lui souhaite, mais. Tout va tellement vite en même oui. temps de nos Mais jours c'est que vrai. l'année dernière, c'était à l'époque. Oui, c'est ça. Donc si je comprends bien, c'était une véritable évidence pour toi, en tout cas, de signer pour une nouvelle saison de Secret Story cette année. Ah, si on me posait la question, oui. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu tout ce côté où, au début, on ne savait pas, on gardait le suspense, est-ce qu'il y aura une nouvelle saison ou pas. Et c'est vrai que dès que Stéphane m'a appelé pour me dire, ça y est, on remplit pour une nouvelle année, et en plus, on a signé pour l'année d'après. Ça, c'est Donc énorme. là, c'est juste royal. Et la qualité du programme, pour toi, c'est important pour pouvoir être dans Secret Story, parce que est-ce que tu aurais pu animer n'importe quelle télé-réalité? Non. Alors, je pense pas. En fait, quand tu fais ce métier, c'est quand même toujours très particulier. Parce que sans langue de bois, c'est vrai que tu dois payer tes factures à un moment donné. Tu dois prendre du taf, tu dois aussi te faire connaître. Parce que c'est ça aussi, on ne te connaît pas. Bon, moi, ici en France, je suis beaucoup moins connue qu'en Belgique. Parce que c'est vrai qu'en Belgique, moi, je bosse depuis que j'ai 18 ans, donc je fais partie des meubles presque. Mais c'est vrai que tu dois te faire un nom, tu dois t'installer, tu dois montrer qui tu es. Donc, c'est toujours compliqué de dire sur quel programme je pars parce que ça peut te desservir. Ici, quand on m'a proposé Secret l'année passée, ça a été une évidence parce que c'est un format qui est fort, qui est installé, qui touche, à un nombre considérable de jeunes, de moins jeunes. Ça touche tout le monde, c'est hyper familial. Je trouve qu'il y a eu une belle évolution aussi dans la l'âme, l'essence même de l'émission, parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans ces valeurs qui sont l'humour, l'amour, l'amitié, donc c'est le jeu bien sûr aussi. Et donc j'aimais bien ce qui en sortait. Et puis le succès était tellement au rendez-vous que tu te dis je peux pas refuser une opportunité pareille, vraiment. Et puis là-dessus, on a quand même bien matché donc les différents avec Christophe, avec Leïla, et donc c'est vraiment tout aussi bien passé. Donc tout s'est mis en fait comme une simple évidence. Est-ce que c'est grâce au positivisme de l'émission que ça cartonne autant Secret Story? Parce que la plupart des autres programmes sont vraiment dans le trash, dans le clash. Secret Story est dans les valeurs, comme tu l'as dit, l'amitié, la famille, l'amour. Mais je pense, et puis en même temps c'est aussi de la légèreté, c'est une déconnexion, c'est-à-dire qu'il se passe quand même des choses des fois tellement improbables. Enfin voilà, c'est que de la télé, c'est de la télé-réalité, c'est des émotions, ce sont des jeunes qui vivent ensemble pendant X temps, donc il en sort des trucs qui sont juste ahurissants et des fois complètement incroyables. Et si je me trompe pas, c'est la toute première fois que Secret Story va être retransmis donc sur Plug RTL en Belgique. C'est la deuxième fois. Ah, c'est la deuxième fois. L'année passée aussi. D'accord. Ouais. Donc ça, comment ça se passe? Est-ce que toi, tu n'as pas de rôle, génial. tu n'as pas de rôle supplémentaire, j'imagine, au Non, niveau non. de la Belgique, tu fais pas de lancement, tu fais pas de. Rien de tout souvent, ça. c'est comme ça que ça se fait. Oui, mais vu que moi je suis vraiment pendant toute cette période ici à Paris, je n'ai pas l'occasion et l'opportunité de refaire des plateaux si tu veux pour la Belgique. Donc non, c'est un programme qui a été vraiment repris et qui sera diffusé tel quel. Donc pour moi, oui, c'est juste génial parce que ça veut dire que même si je suis pendant toute cette période ici et donc pas disponible, on va dire pour toutes les autres choses pour ma chaîne en Belgique, pour RTL, je suis diffusée en quotidienne. Donc c'est vraiment énorme. Et c'est vrai que vu que maintenant tout est basculé sur NT1, le public ne l'a pas.
ne peut pas le voir parce qu'en Belgique, on n'a pas de NT1. Enfin, sauf si tu as parce que c'est sur la TNT. Voilà, c'est ça. Sauf si tu as la TNT, certains l'ont. Mais je veux dire, de manière générale, voilà, tout le monde ne l'a pas. Et donc, c'était très malin de la part d'RTL, voilà, de racheter le programme et de le diffuser pour pouvoir offrir ce programme qui cartonne aussi en Belgique. Ça a été affolant, les chiffres sont dingues. Donc c'est chouette. Secret Story, est-ce que c'est l'émission concrètement qui t'a permis, en France en tout cas, de révéler ta personnalité au plus grand nombre? Je parle de ta personnalité, oui, je parle pas de ton animation. Ouais, j'entends. Oui et non. Parce que c'est vrai qu'on est dans la spontanéité et voilà. Mais je pense que je me suis vraiment révélée en étant complètement libre et moi et pas tenue par une conduite. Et parce que c'est vrai qu'on est quand même sur un direct, on est quand même dans des conditions où il faut tenir une conduite. Il y a des choses qui sont écrites, il y a des lancements, il y a un timing. Donc ça te cadenasse quand même toujours un petit peu. Moi, je pense que j'ai vraiment été moi, où je me suis complètement éclatée. C'est dans les formats que j'aime. C'était dans Coup de foudre au prochain village. Eh ben, j'allais t'en parler justement. On a tendance à l'oublier, mais tu as animé Coup de foudre au prochain village. Je me suis mais comment ça se fait? Mais j'adorais moi cette émission. Ouais. Pourquoi ça n'a pas continué? Les audiences, ça, forcément, j'imagine. Oui, je pense que c'était un tout et voilà. Mais oui, c'est une petite déception que j'ai parce que c'était vraiment un format que j'aimais. Dans le sens où c'est le contact avec les gens, c'est frais, c'est chouette, c'est aussi dans des bonnes valeurs, un bon fond. Et là, c'est vrai que j'étais complètement libre. Donc, en fait, je pense que j'étais plus, moi, dans ce contexte-là, parce que pas de timing, parce qu'on te dit pas attention, machin, 5, 4, 3. Non, tu pars, tu vis ton truc, tu échanges avec les gens. Oui, c'est ça. Et puis après, il y a le montage qui fait que... Et ça, c'est vrai que c'est vraiment le genre de programme que j'aime animer. Un côté peut-être trop l'amour est dans le pré, je sais pas. Oh, c'était dans la même mouvance de l'amour, mais c'était complètement différent. La thématique et la mécanique étaient totalement différentes. On était vraiment sur un axe qui était pas complètement le même, mais bon, c'est vrai que c'était de manière générale l'amour. Et on cherche tous l'amour. Et si je me trompe pas, mais j'ai lu que tu avais eu un rôle sur L'amour est dans le pré, donc en Belgique, version Magic. J'ai présenté. Qu'est-ce que tu faisais? Je présentais. D'accord, donc tu étais la Karine Le Marchand belge. Oui, exactement. J'ai présenté pendant 3-4 ans. J'ai présenté les premières saisons et puis j'ai eu un contrat sur TF1 donc avec Coup de foudre, ce qui a fait que je ne pouvais plus gérer cette présentation-là en Belgique et donc j'ai dû choisir. Et vu que TF1 me proposait du moins un univers qui était assez proche, à savoir la proximité, se balader dans des beaux endroits, découvrir des régions, je me suis dit que c'était assez intéressant et que le challenge était sympathique parce que c'est vrai que quand tu fais une émission 3-4 ans, tu t'installes dans un rythme. J'avais un petit peu envie de fraîcheur et de nouveauté, donc c'était pas plus mal. Et voilà, mais donc c'est vrai que oui, j'ai adoré, j'ai fait ça pendant 3-4 ans, qui est une émission qui continue aussi toujours en Belgique aujourd'hui. Et en France. Et en France aussi, oui. Donc nous, on est quand même à moins de saisons. Je pense qu'on est à la 8e. 9e, mais vous êtes à la 12. Oui, c'est ça doit être ça. J'ai pas le chiffre exact, donc je préfère pas dire de bêtises. Ouais. Mais d'ailleurs, si Karine Le Marchand laisse sa place, est-ce que ça t'intéresserait de reprendre l'émission en France? Mais ce n'est pas le groupe TF1. C'est pas le groupe TF1, c'est vrai, mais c'est une émission que tu connais, c'est une mécanique que tu connais, donc c'est légitime que je te pose la question. C'est vrai que c'est légitime. Maintenant, je ne pense pas qu'il va laisser sa place. Ouais. On ne sait pas, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que ce serait le genre d'émission en tout cas que j'aimerais présenter, ça c'est vrai. Et on le sait moins, tu as été Miss Belgique. Oui. En 2003. J'aime bien, on le sait moins. T'aimes pas quand on te je... ressort l'année? Alors, l'année, j'aime pas. Le titre, ça fait quand même ça fait plaisir bien, Miss Belgique, et tout ça. Ouais, moi, j'assume complètement et je suis très contente parce qu'en fait, c'est cette période de ma vie, c'est cette expérience qui a fait qu'aujourd'hui, je fais le métier que je fais, qu'on soit en train de se parler aujourd'hui. Tu savais que tu voulais être animatrice à cette période-là? Non, parce que moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus, je suis quand même à la base timide. Donc moi, à l'école, prendre la parole devant toute la classe pour faire les exposés, je devenais rouge. Voilà, ça ne m'aidait pas du tout, quoi. Tu vois, comme voilà. J'étais mal, je bégayais, j'avais des angoisses, donc c'était impensable. Et en fait, Miss Belgique a été un travail sur moi parce que j'ai dû prendre confiance en moi, j'ai dû m'affirmer. Je me suis retrouvée toute seule à devoir gérer des situations parce qu'en Belgique, du moins à mon époque, on était moins cadré. C'est-à-dire que tous tes déplacements, tu les faisais quasi toute seule. Donc j'ai dû gérer des situations un peu particulières, d'exprimer, prendre la parole, faire des discours, et donc dans des langues étrangères. Et je pense que ça a été un exercice qui vraiment m'a été hyper bénéfique et je me suis rendu compte qu'en fait c'était quelque chose qui me plaisait, que j'aimais faire et dans lequel je m'amusais en fait. Alors j'y pensais pas du tout, donc oui, ça a été une révélation. Et tu es maman
Depuis peu. Oui, depuis quelques mois, d'un petit com. Oui. Reprendre ton activité d'animatrice, est-ce que c'était important? Ah oui, oui, oui. Même si je suis fan de mon fils, j'en suis amoureuse, j'en suis dingue. Et enfin voilà, toutes les mamans qui verront cette interview, pour elles, comprendront. Mais oui, c'est clair, c'est limpide. Mais pour moi et mon rôle de femme et mon métier, c'est vrai que j'avais ce besoin en fait de reprendre le boulot. Bon, j'ai pas vraiment beaucoup arrêté, hein, parce que T'as repris 15 jours après, je crois. 10 jours après, j'étais en direct sur RTL pour une grosse émission. Et puis j'ai pas arrêté non plus la production parce que je produis aussi une émission en Belgique, donc j'ai dû suivre un petit peu tout ça. Et donc en fait, j'ai pas vraiment arrêté, mais c'est essentiel pour moi. C'est vraiment un besoin parce que j'aime mon métier et ça me nourrit, comme ma famille me nourrit. Et donc je dois trouver un équilibre. Et je trouve que justement les choses se mettent assez joliment parce que mon mari a un métier qui lui permet de bouger aussi et de travailler ailleurs que de son bureau. Donc ce qui fait qu'il va pouvoir venir avec le petit à Paris, que moi je vais pouvoir faire les allers-retours parce que le Thalys c'est 1h20, donc c'est royal. Donc voilà, on est en train de s'organiser et donc je trouve ça magique parce qu'en fait tout se met bien. En tout cas, c'est très original son prénom. Com, est-ce que ça a un lien, je me permets, avec le lac de Com? Je me suis posé la question. Non, c'était plus comme de Médicis ou voilà, enfin, c'était plus là-dedans. Mais c'est un prénom que j'ai découvert comme ça en fouinant un peu sur des blogs et j'ai eu un coup de cœur, mon mari aussi, parce que ça aussi c'est compliqué de trouver le prénom qui plaît aux deux. Donc voilà, on s'est dit c'est original et puis surtout mon mari a un très très long nom de famille. Donc on s'est dit que ça c'était bien court, bien doux, bien pratique. Rapidement, comment est-ce que tu as vécu? Enfin rapidement parce qu'on est pris par le temps, je vous le dis. Hein. Oui. J'ai l'attaché de presse qui me dit allez dépêche-toi Sam, donc je pose 2 questions et je m'arrête. Ah ben moi je dis tout. Hein. C'est vrai, c'est la vérité. L'année dernière tu étais enceinte hein, oui. Lors de Secret Story 9. Comment est-ce que tu as vécu ta grossesse alors que tu étais en quotidienne tous les jours et en direct? Bon j'avoue maintenant je peux le dire c'est quand même super difficile hein, parce que les nausées, la fatigue, tu vois j'ai faim, j'ai pas faim, j'ai envie de vomir, j'ai de tension parce que ça aussi je faisais des chutes de tension juste avant de prendre le direct. Donc c'était assez sport, j'avoue. Et c'est vrai que c'était assez particulier parce que j'étais tellement fatiguée que c'était compliqué de pouvoir se dire qu'après on allait boire un verre parce que de toute façon je pouvais pas boire de verre donc c'était de l'eau, donc c'était moins fun. Mais donc je l'ai vécu de manière en fait très saine. C'est-à-dire que je faisais bien mon taf, j'étais concentrée au maximum, j'allais faire dodo. Et puis le lendemain, j'étais quand même relativement fraîche puisque j'avais bien dormi. Et voilà, j'étais dans un rythme assez, on va dire, sain et protection. Donc tu es dans un bien-être en fait. Cette année, je pense que n'ayant pas de petit loulou, ça va être la fiesta. Voilà, tu m'enlèves un peu les mots de la bouche. Voilà, j'ai déjà prévu la team. J'ai dit bon, les restos, les apéros, le lancement, c'est champagne. Exactement, on est parti parce que bon là, on doit fêter. Hein. Et donc voilà, non, ça va être bien. Bah oui, c'est normal, un anniversaire, ça se fête, surtout les 10 ans de Secret Story. Oui. Merci infiniment, Julie, d'avoir répondu à mes questions. Je me permets de communiquer ton Twitter pour les personnes qui ont envie d'approfondir cette petite interview remplie de bruit, parce que c'est une conférence de presse. Donc désolé pour ça. J'anticipe les critiques, Julie. Bah oui, bien évidemment. C'est vrai qu'on va te dire ça qu'il y avait beaucoup on va me dire qu'il y a eu beaucoup de bruit. C'est normal, c'est une conférence de presse. Faudrait presque que tu tournes ta caméra et que tu montres un peu l'ambiance en fait, tu vois. Et ton Twitter, Julie, donc c'est tout simple, c'est @taton. Julie. Oui, parce que Julie Taton était déjà pris. Et ben voilà, donc Taton Julie. Et puis à très bientôt. On se verra certainement sur Secret Story 10. Et merci à la maison de nous avoir suivis. Bye bye. Ciao.